Je suis Charles Ornel Edwin. J'ai 29 ans et je suis le président directeur général de l'entreprise ECO, numéro 1 de l'immobilier dans la sous-région. Je suis bel homme. Je tiens ça de ma mère, dame nommée Hortense. Les femmes résistent difficilement à mon charme. Elles tombent toutes à mes pieds pour peu que je lève les yeux sur elles. Mais je ne me fais aucune illusion. Ce qui attire ces dames, c'est ma situation financière. Vous l'aurez deviné, je suis riche, très très riche. Je figure parmi les 10 hommes les plus riches de moins de 40 ans en Afrique. En fait, je suis le jeune prodige de la liste. J'ai hérité d'une minuscule entreprise de BTP, j'en ai fait un géant de l'immobilier. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la review de la série africaine Charles Ornel. Vous allez détester m'aimer. Déjà, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, j'ai passé 3 nuits à me taper cette série qui finalement ne m'a pas assez plu comme je l'aurais aimé. Mais bref, je suis là pour faire la review, je suis là pour donner mon avis sur les différents événements importants de la série, sur quelques personnages aussi, je l'avoue, parce que dans cette série, il y a des sacrés personnages. En commençant bien sûr par le principal, Charles Ornel Edwin Kibré. Personnellement, moi je n'apprécie pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'intégrer. Sa manière d'être arrogant, d'être narcissique, je n'aime pas sa manière d'être. Sa manière aussi de rabaisser les autres, de se croire au-dessus des autres, de se croire au-dessus de tout, de se croire meilleur que tout le monde. Je n'aime pas sa manière d'être. En fait, je n'aime pas, ça ne passe pas avec moi. Mais bref, je vais faire la review de la saison 1 parce que la saison 2, je n'ai pas vu. Je ne veux même pas continuer de voir. Ce que peut-être je pourrais faire, c'est voir quelques extraits sur YouTube. Mais bon, je ne veux pas revoir cette série en entier. J'ai mieux à faire que de voir cette série. Déjà, comment vous trouvez la série? Faites pas en commentaire. Quel est votre avis concernant ce personnage? Charles Ornel Edwin Kibré. Moi, je l'ai dit, je l'apprécie pas. Personnellement, je n'apprécie pas. Ne casse pas avec le genre de personnes que j'apprécie. Il est beaucoup trop arrogant, beaucoup trop suffisant, beaucoup trop coureur de jupons, manipulateur. Moi, je ne l'aime pas, je n'apprécie pas. Donc la série commence où il est en train de... Voilà, sa manière aussi de déclarer son ego. C'est un truc aussi que je n'aime pas. Des personnes qui se sentent toujours supérieures aux autres, qui manquent d'humilité. C'est vrai, Samuel a dit pour être un homme d'affaires accompli comme lui, que pour arriver où il en est arrivé, il fallait un peu ce comportement, ce caractère dur. Mais je pense pas que tous les chefs d'entreprise ont nécessairement besoin d'être comme lui. Pour être de grands chefs d'entreprise ou bien pour être de grands leaders, de grands dirigeants. Je pense qu'on peut toujours avoir le juste milieu dans tout cela. Pas besoin d'être forcément tyrannique pour se faire respecter, pour se faire comprendre. Regardez par exemple Joël dans la série Jukurumosu. Il n'avait pas besoin d'être aussi tyrannique pour être un grand chef d'entreprise et pour être un grand leader. Il reste mon modèle de grand leader, de grand manager d'entreprise. Donc, il avait dit à une personne, à une de ses conquêtes, toujours égal à toi-même. Moi, je lui retournerai la parole. C'est plutôt lui qui est toujours égal à lui-même. Il a la chance d'avoir une personne de haute qualité, de haute bienveillance, à la personne de Tony, qui est son bras droit. On va même découvrir plus tard qu'il est son demi-frère. Mais il n'a pas que des défauts, il a aussi des qualités. Son rapprochement avec sa famille, parce que côté travail, envers ses employés, c'est un vrai tyran. Mais avec sa famille, envers son frère, avec ses proches, envers ses proches, il est plutôt aimable. Mais du côté du travail, du côté du management, waouh, il utilise de son pouvoir pour un peu rabaisser les autres. Et moi, je n'aime pas ça. Le fait de se croire supérieur aux autres. Parce qu'il est leur supérieur hiérarchique. Il manque d'humilité. J'ai l'impression qu'il méprise les gens qui sont autour de lui. Et ça me rappelle un peu Bianca. Regardez par exemple l'exemple de la patrona. Moi, la patrona, moi, je l'aimais bien. Même si elle était dure de caractère, moi, je l'aimais bien. Elle n'était pas une tyran envers ses associés, envers ses employés. Moi, elle avait quand même une certaine humilité, malgré son statut. Moi, je l'appréciais la patrona, de même que j'apprécie Joël, dans le cadre des personnes puissantes, des personnes, de ceux qui ont des grands postes de responsabilité. Voilà. Concernant maintenant sa mère, c'est une personne aussi que j'apprécie dans la série, une personne très marquante, une femme qui veille sur son fils. Vraiment, moi, je n'ai pas grand chose à la reprocher, puisque c'est une très bonne mère et aussi une belle mère. En parlant de belle-mère, on en vient à Lisa, que dans la saison 1, parce qu'on n'est pas encore vu la saison 2. Mais je l'ai apprécié de la saison 1, sa manière, son humanisme envers ses frères par exemple. Malgré qu'ils ne sont pas de la même mère, elle prend soin d'eux comme si c'était ses enfants. Elle les éduque, elle les nourrit, elle paye leur scolarité. Du moins, elle se battait à le faire jusqu'à ce qu'elle rencontre Charles et que Charles s'en occupe. Et Charles, vraiment, qu'est-ce qu'il ressentait pour Lisa? C'est vrai, à la fin, il a dit
qu'il aimait, il a avoué ses sentiments. Il a dit que c'est une personne en fait qui fait du mal à ceux qu'il aime. Du coup, il ne veut pas se marier, il ne peut pas et il ne veut pas se marier avec Lisa, soi-disant de peur de la faire du mal. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Pour moi déjà qu'il ne la méritait même pas. Moi, Lisa est une bonne personne, une très belle personne pour lui. Il ne la mérite même pas. Ce qu'il a aussi fait à son frère Landry, moi ça ne m'a pas plu. Le fait qu'il est éloigné de la femme qu'il aime et le voyant souffrir, il n'a rien fait. Jusqu'à ce que Landry découvre par Mathieu la vérité. Donc Landry a découvert la vérité rien que par Mathieu. Si ça dépendait de Charles, Landry restait éloigné de la femme qu'il aime. Vraiment, c'est assez cruel pour moi. Il cherche à tout contrôler, même à contrôler la vie des gens qui l'entourent. Et moi, personnellement, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît vraiment pas. Faites pas de vos commentaires, je ne connais pas encore comment Lisa sera dans la deuxième saison. Je ne veux même pas connaître. Je préfère m'en tenir à son profil actuel qui m'intéresse assez. Comme quoi, j'ai peur d'être dessus, de voir une autre Lisa dans la saison 2. Sa cousine et Moïse, les deux personnes assez drôles. Moi, ce sont les deux personnes les plus drôles de la série. J'ai aimé leur manière d'être. Ils étaient assez marrants. Donc eux aussi vont me manquer et je vais m'arrêter à la saison 1. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas m'infliger cette torture. Déjà que j'ai passé 3 jours à charbonner, à regarder cette série. Parce que pour moi, regarder cette série, c'est une labeur. C'est quelque chose de difficile pour moi. Qui est-ce que j'ai oublié? Voilà, Tony, bon, je l'ai déjà dit, c'est une bonne personne. Une personne de grande qualité, de grande valeur auprès de Charles. C'est même son demi-frère. Il a su à la fin de la saison 1. Il va vraiment le savoir à la saison 2. Voilà, une personne qui m'a plu là. Moi, c'est la meilleure personne parce que elle n'a pas couché avec Charles. Je parle de l'amie de Hawa, celle qui travaille beaucoup. C'est elle pour moi la personne la plus intéressante de la série. Je l'avoue aussi un peu parce qu'elle n'a pas couché avec Charles. Bon bref, je rigole, c'est une personne aussi qui m'a assez plu dans la série. Et je voulais quand même en parler. Donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. Faites part de vos commentaires concernant la série et concernant la review, concernant les personnages. Lâchez un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ne manquez pas, prenez soin de vous, faites la paix avec vous et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.